Voici comment fonctionne le système du VTC en France de A à Z. Salut à toi, bienvenue sur Autobricolage. Je m'appelle Andersen Isaac, entrepreneur, taxi, VTC et loueur de voitures et vendeur, achat et vendeur de voitures. Et sur Autobricolage, on aborde à peu près les sujets dans ces 4 domaines différents. Sans plus tarder, tu te demandes, le VTC m'intéresse, le secteur du VTC ne serait-ce que par curiosité. Je ne sais pas de quoi Andersen parle, je ne sais pas de quoi il s'agit et je me donne le challenge dans cette vidéo que quand tu arriveras à la fin, tu auras maîtrisé tout ce qui s'est fait dans l'univers du VTC, ce que je pourrais appeler la grande remise et la petite remise. Et je te dirai pourquoi j'ai dit grande remise et petite remise, parce que à vrai dire, rien n'a vraiment changé entre les années 30 et aujourd'hui. Juste peut-être nos chemises et les vidéos en HD et YouTube, mais à part le reste, au fait, ça a juste évolué, mais ça n'a pas vraiment changé tant que ça. Et tu verras pourquoi je te dis ça dans cette vidéo. Donc, au départ, tu t'intéresses au métier, tout commence tout simplement, comme j'aime toujours le dire aussi, tu te formes, non pas une formation Uber, mais une formation VTC. Et les plateformes, c'est une chose, la formation, c'est une autre chose. Tout le monde fait la même formation. Que ce soit ceux qui vont travailler avec les plateformes, que ce soit ceux qui ne vont pas travailler avec les plateformes, on fait la même formation, on passe la carte VTC. Une fois maintenant que tu t'es inscrit pour des formations, bien sûr, je vais survoler les points, les étapes, je vais les survoler. Et si tu veux en découvrir bien sûr plus, je mettrai les liens dans la vidéo pour pouvoir t'inscrire. Et enfin, si tu désires te former rien que pour avoir la carte, parce qu'il y en a, tout le monde qui se forme ne vient pas forcément travailler. Il y en a juste qui se forment pour avoir cette carte avec eux, on ne sait jamais dans la vie. Du jour au lendemain, de nos jours, tu peux perdre un emploi. C'est comme la carte des taxis, c'est pareil. Moi-même, je l'ai, mais je l'ai utilisée pendant seulement 1 an. Mais du jour au lendemain, je peux la réutiliser. Donc, si tu veux te former, il y a le nécessaire. Dans la formation du VTC, il y a plusieurs modules. Le module A, B, C, D, E, F et G. Donc, ça fait 7, sauf erreur de ma part, bien sûr, qui te permet justement de découvrir des A à Z, justement, dans ces modules. À quoi consiste, qu'est-ce qu'on demande, quelles sont les capacités, qu'est-ce qu'on attend d'un chauffeur VTC. L'examen VTC, pour pouvoir justement obtenir ta carte VTC, tu fais l'examen pratique et après tu fais l'examen théorique. Moi, j'aime bien comparer cela au code de la route et avec l'examen de conduire. Dans le VTC, c'est pareil. Tu as les 7 modules qui c'est la réglementation, dont j'appelle ça le code du VTC. Et tu as la partie aussi pratique où tu passes au terrain avec un véhicule. On voit comment tu conduis, on voit comment tu peux prendre soin du client, la relation client. Donc, on teste aussi cela. Et une fois que tu as eu ta carte VTC, tu as réussi tes 2 examens, tu as 2 possibilités. Soit d'aller travailler avec une clientèle privée, d'aller chercher ta propre clientèle. J'appelle ça ce que j'appelle chauffeur de maître, et ou la grande remise. Tu cherches tes clients dans un véhicule approprié et tu fais ton travail sans avoir besoin d'application. Mais ceci dit, tu peux le faire aussi en petite remise qui consiste tout simplement à avoir un véhicule quelconque qui respecte les normes, bien sûr, Toyota CHR, une Toyota Aurus, Prius, une 508. Et là, c'est l'autre, en fait, la grande, c'est la haute gamme, la petite remise, c'est la basse gamme. En fait, l'histoire, c'est tout simplement les années 30, c'était la grande remise, ils étaient dans des palais, et la petite remise, ils étaient à l'extérieur du palais pour servir à peu près monsieur tout le monde et le peuple. Donc, et les nobles, mais bon, on va pas aller là. C'est un peu ça, la petite histoire de la grande remise et la petite remise de façon résumée à la autobricolage, à l'Andersen Isaac. Je pourrais revenir dessus plus tard. Donc, après, ça c'est une partie. L'autre partie, je veux travailler avec des applications pour me permettre de générer un chiffre d'affaires tout de suite. Pas besoin de perdre du temps pour aller chercher les clients. Je m'inscris sur les applications. C'est pareil, tu t'inscris sur les applications, tu peux aussi avoir les deux. Tu t'inscris sur les applications et tu cherches ta clientèle privée. Je trouve cet équilibre être la plus convenable pour tout le monde. Maintenant, quand tu arrives dans l'univers des applications, tu as plusieurs options. Tu peux peut-être travailler, tu décider que je vais commencer
par travailler en rattachement. En fait, le rattachement n'est rien d'autre que moi, si je décide d'embaucher un chauffeur, je le rattache sur mes comptes et je le déclare bien évidemment et je le rattache sur mes comptes. Tu as plusieurs options avec les plateformes et plusieurs moyens de travailler. Tu peux travailler tout seul dans ton entreprise ou tu peux décider de développer une flotte de véhicules pour pouvoir rattacher des chauffeurs dans tes comptes. C'est ce qu'on appelle le rattachement. Moi, tu embauches un chauffeur, il est dans ta société, tu le rattaches sur les plateformes. C'est pour ça que bon, ça crée polémique quand la plateforme te rattache à un gestionnaire de flotte. La plateforme part du principe que ces chauffeurs est embauché chez toi. Maintenant, ce que tu fais ne regarde que toi parce que ils sont pas là pour faire le fisc. Ils sont pas là pour faire le rôle de l'URSSAF. Mais quand tu te fais contrôler et que tu n'as pas déclaré, c'est comme aller travailler dans le bâtiment. C'est comme du travail au noir. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le patron est responsable du chauffeur qui rattache et du deal avec lequel il a avec le chauffeur. Le deal, je te déclare et tu travailles à temps plein, en CDD, en CDI, à temps partiel, vous voyez ça ensemble. L'autre deal, ça peut être de dire, ok, tu as une auto-entreprise, tu n'as pas envie de te prendre la tête à gérer, tout ça là, je te donne mes courses et toi tu me fais une facture et je te paye et toi tu déclares, tu te débrouilles pour déclarer avec ton auto-entreprise. La deuxième option est totalement légale, donc tu n'as pas besoin, et légal est beaucoup plus avantageux bien évidemment pour le patron qui rattache, ça évite de payer les charges sociales et puis tout. Voilà, mais ça se fait de plus en plus. C'est comme du consulting. C'est comme quelqu'un qui dit, ok, je suis employé en informatique, mais aujourd'hui je sors de ce système d'employé. Je fais du consulting, j'ai créé mon auto-entreprise ou mon entreprise. Maintenant, je travaille pour cette compagnie, et je lui fais des factures et il me paye. Je peux comparer à cela, donc ça reste totalement légal. Côté véhicule, si tu achètes un véhicule de VTC, ton véhicule, si il est diesel ou essence, il doit être âgé de moins de 6 ans. J'ai dit diesel ou essence parce que toutes les plateformes ne refusent pas de diesel. Comme je dis, soit ici, Bot prend toujours des diesels, sauf erreur de ma part, où je ne suis pas encore à jour. Et Hitch prend toujours des diesels. Il n'y a que Uber qui ne prend plus de diesel. Donc, c'est pour ça que je cite les deux. Les deux, diesel ou essence. Maintenant, hybride, essence, tu as droit jusqu'à 12 ans. Et moi, je recommande la hybride parce que la hybride essence, bien évidemment, si tu dois en racheter, mais si tu n'as qu'une diesel qui a moins de 6 ans, moi, je pense que c'est intéressant de prendre Hitch, Bolt et FreeNow et démarrer avec ça parce que ça t'évite de sortir tout de suite 10 000 euros, 15 000 euros. Ça te permet de découvrir le métier et c'est comme tu as déjà le véhicule et tu travailleras, une fois que tu auras découvert le métier, tu travailleras avec Uber plus tard. C'est une bonne option, je pense. Et parce que bien évidemment, tu as créé une société, une auto-entreprise, une SASU, EURL ou une EU parce que tu démarres un business, bien évidemment. Ton entreprise doit avoir son propre assurance et ton véhicule doit avoir son propre assurance. Donc, pour l'entreprise, tu as la RC Pro, responsabilité civile professionnelle. Et la RC Circulation, c'est-à-dire, c'est une assurance à titre onéreux. Tu dois avoir une attestation de l'assurance de ton véhicule marquée à titre onéreux. Absolument. Quand tu as eu tout ça, maintenant, tu dois t'inscrire au registre des VTC pour pouvoir commencer l'activité. Tu t'inscris au registre des VTC quand tu mets sur tous ces points, tous ces mots-clés que j'ai dit, si tu les écris sur Internet, tu trouves l'ensemble. Parce que si je vais dans tous les détails, on va faire une vidéo de 1 heure. Donc, tu écris tout ça là. Tu t'es inscrit au registre des VTC. Une fois que ton entreprise est inscrite au registre des VTC, tu demandes le macaron. Le macaron que tu as dû voir dans les formations où tu vois sur tous les véhicules de VTC. Tu dois avoir le macaron rouge. Il y aura la plaque de ton véhicule et un numéro qui t'est dédié et le numéro de ton inscription au registre des VTC et tu reçois une attestation d'inscription au registre des VTC. Et une fois que tu as ça, maintenant tu inscris ton véhicule sur des plateformes, si notamment tu travailles avec des plateformes de VTC, et une fois que c'est activé, maintenant tu peux travailler. Je pense que j'ai un peu
en gros aborder les grands angles, les grands points en ce qui concerne le métier du VTC. Les assurances, tu peux, les bons plans assurance en général, bon, avec les plateformes, tu peux voir, tu peux les poser la question et ils ont souvent des partenariats avec des assurances. Actuellement, ce qui me revient en tête pour ceux qui demandent, pour ça, ça évite de toujours poser la même question, c'est à Home France, ils proposent pas mal des bonnes choses pour les VTC. Il y en a qui me parlent des Pacifica, je fais pas la pub, mais bon, c'est pour te permettre d'aller faire tes recherches sur Google. Et Alliance, fin de vie, c'est en fonction de chacun en fait. Fin de vie, moi je te recommande de faire au moins 3 devis. Tu peux faire à Home France, Pacifica, Alliance et voire même AXA. Tu fais le 3-4 devis. Comme ça, tu prends le devis qui t'écoute le moins cher. À part ça, pour les locations des voitures, c'est du VTC aussi. En location, ouais, je vais finir avec les locations des voitures parce que Jean-Claude, d'ailleurs, ma CHR est juste derrière. Elle est partie, elle a été louée par une personne de mon réseau. Normalement, dès ce soir ou demain, je dois remettre les clés. Et peut-être que je ferai une vidéo dedans avant qu'elle soit partie. On verra. Voilà, donc les locations des véhicules, ouais, tu as plusieurs options. Tu as des loueurs qui louent comme tout le monde et ils proposent aussi de te vendre le véhicule à la fin. Mais fais attention. Tu vois, il te propose de te vendre le véhicule à la fin. Bon, moi, je commençais par moi-même. Je parlais moi-même, je loue le véhicule entre 375 et 415 en fonction du véhicule. Parce que si c'est un véhicule neuf, comme c'est la CHR derrière de 2023, tu ne vas pas la louer au même prix qu'un véhicule de 2016, une CHR de 2016. Mais bon, ça varie entre 350 et 405. Et même les grandes plateformes de location de véhicules procèdent à peu près au même prix, tu vois, c'est à peu près ça les prix. Donc il faut compter autour de 1500 € par mois le véhicule. Et maintenant il y en a qui te proposent de payer les 1500 € fois 12 mois, pour 2 ans, 3 ans. Je te laisse faire tu fais genre 24 ou 36 fois 1500 €. Ça fait bonbon, tu gardes bien, comme ça le véhicule est à toi. Et ça là, je ferai une vidéo bien spécifique sur ça parce que c'est l'une des erreurs. C'est pire que d'aller louer ton véhicule pendant 6 mois et le remettre à son propriétaire. C'est pire que d'aller louer ton véhicule pendant 1 an, payer les 1500 et d'aller le remettre chez le propriétaire. Bien, mais bon, ça c'est loup comme ça, c'est le VTC. Si tu peux pas acheter, tu peux louer. Si tu peux pas, il y en a aussi qui louent leur véhicule et ils rattachent en même temps les chauffeurs, ils font le deal. Bien sûr avec les 2 options, l'option légale et l'option on fait comme on peut. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça, j'ai fait le tour et voilà, je lance la vidéo. Le VTC c'est un peu ça et je reviendrai dessus sur certains points. Je prendrai certains points pour en faire qu'une seule vidéo sur un point, mais de A à Z tu as une bonne idée de comment fonctionne le système du VTC en France. La meilleure option, bien évidemment, c'est d'acheter ton propre véhicule. La meilleure option, bien évidemment, location à longue durée avec option d'achat chez un concessionnaire. Il te fera payer autour de 600 à 700 €. Et crois-moi, tu rajoutes une assurance tout risque à 200 €, ça te fait 800 € le mois. C'est déjà la moitié de ce que tu peux louer chez les gens là qui te proposent de louer les véhicules pendant 3 ans et te le revendre après. Mais bien sûr, cette option, c'est comme des banques, les concessionnaires c'est comme des banques, ils acceptent ou ils refusent, mais peu importe, quoi qu'il en soit, tente ta chance et s'ils refusent, prouve ta bonne foi en louant pendant 6 mois chez Andersen. Bon, pour l'instant j'ai plus, ça va venir, ça va tourner, ou chez quelqu'un d'autre pendant 6 mois, tu te serres la ceinture, tu mets de côté le maximum et tu vas maintenant avec ton dossier chez le concessionnaire prétendre à une vraie location longue durée avec option d'achat, une LOA, voilà. Donc voilà, donc c'est un peu ça dans le VTC, ce qui s'est fait en gros de A à Z. Et si j'ai oublié les choses, n'hésite pas dans les commentaires de participer à la vidéo, pas des trucs, pas des aigris s'il vous plaît. Venez pas me gâcher mon mood. Sois libre de dire ce que tu as à dire, je suis ouvert. Dis ce que tu as à dire, tant que tu restes poli, donne des suggestions, donne des points, écris-les à ta façon, justement, voilà, écris-les de A à Z, comment tu le vois, toi, de A à Z, ton métier, tu le connais tant que ça, c'est très bien, tu le connais si bien, je sais, donc écris de A à Z
à quelqu'un qui découvre pour la première fois, qui tombe pour la première fois sur une vidéo comme celle-ci, qui écrit comment fonctionne le système du VTC de A à Z. Sur ce, on est ensemble. Ciao, ciao, bye bye. God bless you.